et de la bonne volonté, nous sauverons nos villages. Bien, merci. Merci pour l'équipe. Ce DVD, comme je l'ai dit, est une base de travail. Je crois qu'il a été pris en considération par M. Pitié, l'expert. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire, évidemment, beaucoup à faire, pardon, évidemment. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on avance en marchant et nous allons y arriver. Alors peut-être que, Madame la Présidente, voulez-vous réagir sur... Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord moi rendre hommage au travail de l'association, ici et dans les autres communes sinistrées, parce que si les habitants et les citoyens ne s'étaient pas saisis eux-mêmes de leurs problèmes, de leurs affaires, on sait que ce qu'il en serait aujourd'hui avec le classement absurde en zone noire qui a été imposé à la population. Moi, j'ai toujours pensé que les citoyens étaient les meilleurs experts de ce qui les concernait et qu'il était intolérable d'imposer des décisions comme celle-ci sans les consulter. C'est pour ça que la région est intervenue très rapidement auprès des associations en leur faisant confiance. On vous a réunis. On a réuni pour la première fois aussi l'ensemble des maires, toutes tendances politiques confondues. C'est la première fois d'ailleurs au cours de cette réunion qu'ils avaient l'occasion de parler, d'échanger, de faire comprendre l'aberration du zonage, et c'est pour ça que nous avons décidé de prendre en charge financièrement le fonctionnement juridique des recours. Après, bien évidemment, vous le savez, est intervenu très rapidement auprès des citoyens, apporter des aides d'urgence très importantes, puis auprès des entreprises, parce que ça c'est aussi un petit peu méconnu, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert, et la région est intervenue financièrement de façon très déterminée, pour que les entreprises se remettent sur pied et qu'en plus du sinistre, des dégâts, des grandes souffrances des familles, il n'y ait pas en plus un effondrement économique, parce que tout se tient. Donc moi je voudrais vous féliciter, vraiment féliciter aussi la qualité du film qui vient d'être fait, parce que très longtemps on nous a dit mais tout ça est très compliqué, c'est pour ça qu'on ne consulte pas les gens, parce que vous êtes incapables de comprendre. C'est faux, on le voit dans d'autres domaines. C'est pas parce que des sujets sont compliqués, sont complexes, qu'on n'est pas capable de les comprendre. Et la responsabilité des décideurs, c'est au contraire de mettre les connaissances à la portée du plus grand nombre, parce que tout le monde est capable de comprendre ce qui se passe. Et tout le monde est capable de faire preuve d'analyse scientifique à partir des éléments qu'il faut mettre à la portée de chacun pour que chacun puisse comprendre ces éléments. Et quel que soit notre niveau scolaire, on est parfaitement capable, comme nos parents, nos grands-parents, les générations précédentes, parce qu'il y a une mémoire des choses aussi, il y a une mémoire des manifestations de la nature qu'il faut absolument conserver, transmettre, parce qu'on voit, et on le voyait très bien avec l'histoire du pont fait par la DDE, on fait des dégâts à la DDE dans certaines années, pas seulement en milieu agricole, mais aussi en milieu urbain, avec des constructions d'ouvrages qui n'étaient pas du tout adaptés à la fragilité des territoires. À partir de cet exemple-là, on voit bien qu'à un moment, les ingénieurs, pour très compétents qu'ils soient, n'avaient pas tenu compte de la mémoire des anciens par rapport au fonctionnement des différents ouvrages et au fonctionnement des intempéries. Et donc, si on veut être intelligent collectivement, d'abord c'est savoir s'écouter. C'est que quand on ne respecte pas l'écoute des citoyens ou la démocratie, on est toujours à côté de la plaque, parce que ça veut dire qu'on ne tient pas compte d'un certain nombre d'avis, de connaissances, de savoir-faire qu'on n'apprend pas forcément dans les livres, mais qu'on apprend sur le terrain par la transmission orale de ce qui s'est passé sur ces territoires fragiles. Et c'est en associant cette connaissance du territoire avec bien sûr des capacités techniques, celles des ingénieurs, etc., mais qui doivent être adaptées et qui ne doivent pas être imposées à la mémoire collective, au bon sens, à la façon dont les gens ont vécu, et à l'aberration du classement en zone noire. Alors on a dit pudiquement zone de solidarité, mais enfin, c'est pas l'évolution du vocabulaire qui change la réalité des difficultés et de la souffrance. Et quand le lendemain, le surlendemain du désastre, on entendait les habitants
tout simplement, je me suis beaucoup déplacée dans les communes, dire mais attendez, on est classé en zone noire alors que chez nous il y a eu 20 cm d'eau, ailleurs on n'est pas classé alors qu'il a fallu fuir par les toits et nos vies ont été menacées. On voyait bien dès le départ qu'il y avait des aberrations dans ce zonage. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas été écouté? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas été respectés? Il a fallu s'organiser, que les associations s'organisent, que les collectivités se mobilisent, que la région proteste, pour enfin que l'on soit écouté. Mais beaucoup de temps a été perdu, et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que l'État assume ses responsabilités sur la reconstruction des digues. C'est ça la solidarité. C'est pas donner le mot solidarité aux zones noires, ça n'a pas de sens. Le vrai mot solidarité, il doit être mis sur la responsabilité financière de l'État pour reconstruire les digues. Alors bien sûr, ça remonte à très longtemps, le non-entretien des digues. Je ne vais pas faire de polémique politique aujourd'hui. C'est simplement une répartition des responsabilités. L'État, il est responsable de la reconstruction des ouvrages lourds, et en particulier des digues. Et là, vous les avez très bien décrites sur ces nécessités, sur la définition des travaux. Et donc, ce que nous attendons, tous ensemble, et je crois que le député Quentin est également de cet avis, c'est qu'il y ait une évaluation du coût des ouvrages, une programmation de l'investissement du coût des ouvrages, en plus ça créera des emplois, c'est pas mauvais, hein. Ces investissements lourds, ça, il faut aussi les positiver parce que ça créera aussi des emplois dans les filières de la construction, du bâtiment, etc. Et que aujourd'hui l'urgence, c'est avoir une évaluation financière de ces travaux, que l'État s'engage à ces travaux, qu'il commence les chantiers et qu'on puisse avoir une programmation des travaux pour que tous les citoyens puissent avoir une visibilité et un engagement très ferme et très clair. En plus, ça peut très bien émarger dans les travaux de relance de l'activité économique. Et donc, je pense qu'il faut aussi, on se tire collectivement tous ensemble vers l'avant, c'est-à-dire une écoute des citoyens. Je crois que maintenant vous avez réussi à imposer l'écoute des associations et ça c'est très important et vous pouvez compter sur moi pour que je sois encore très très vigilante sur la façon dont vous allez être écoutés, dont les associations vont être respectées pour qu'on puisse entendre ce qu'elles disent. Et j'observe aussi dans le film que c'est très intéressant d'être même allé jusqu'à la bibliothèque de Rochefort pour mesurer le différentiel des cotes sur les ouvrages. Ça, c'est intéressant, c'est une démarche intelligente et on voit bien tout le volontarisme qu'il y a derrière. Et donc, comptez sur nous pour continuer à être extrêmement vigilants sur la prise en compte de ce savoir-faire, de cette volonté collective, et pour faire en sorte que l'État assume ses responsabilités et passe à l'action sur la reconstruction des digues. Voilà, bravo à vous. Continuez à bien vous mobiliser. Je sais aussi la souffrance qui a été celle de nombreuses familles, la détresse de nombreux habitants, les traumatismes. Je rencontrais encore récemment quelqu'un qui n'était toujours pas remis des traumatismes de cette terrible nuit. J'espère que le temps fera son ouvrage. En tout cas, c'est aussi l'occasion de ces rassemblements chaleureux, au-delà de la défense d'intérêts matériels qui sont parfaitement légitimes et qui sont indispensables. Je crois aussi que ce qui nous rassemble là, c'est le bonheur d'être ensemble, c'est la chaleur du voisinage, et ça c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et donc merci d'être là et de témoigner par cette richesse humaine, par cette densité humaine animée par le président et par le bureau de l'association, et nous ne vous laisserons pas tomber. Bien, merci Madame la Présidente de votre soutien et de votre futur soutien.